Parlons box-office, bienvenue, nous allons parler de box-office dans cette petite vidéo consacrée au box-office FR. Lui c'est Diego, je suis Jordan. Et on est parti avec Beetlejuice, qui est le premier pour la troisième fois d'affilée dans ce top français. 257 000 entrées, c'est pas rien du tout. C'est vraiment pas mal au bout de 3 semaines de faire cette entrée. Mais en plus de ça, il passe la barre du million. Gros succès pour cette suite classique du Tim Burton. Félicitations à tout le monde. Et on va voir s'il restera sur son trône la semaine prochaine. Spoiler, j'y crois pas. Et je pense aussi que Joker, il va dépasser le petit heureux élu là. Il fait un petit score de 206 000 pour sa première semaine, qui rentre en deuxième position dans le box-office français pour sa première semaine du coup. Et en soi, c'est une petite comédie comme on en a beaucoup dans le paysage du cinéma français. C'est un score potable, mais bon, il va pas faire le million quoi. Peut-être 500 000, 600 000, en fonction du bouche à oreille. Et donc voilà. Tout à fait. Et celui-ci également, on sait pas trop s'il va fonctionner. On va espérer qu'il va y avoir du bouche à oreille. C'est le comte de Monte Cristo, pour la 14e semaine consécutive. Et dans le haut du panier, 178 000 personnes sont allées voir ce film. Car on parle bien en entrée, ces chiffres-là, ce n'est pas de l'argent. C'est bien le nombre de personnes qui sont allées voir ces films-là. 178 000, c'est une chute de 14% par rapport à la semaine dernière, c'est très peu. Et le film est à plus de 8 693 000 entrées au total. Énorme succès, 14e semaine, c'est fou. Et il est toujours sur le podium. Félicitations à tout le monde. Et peut-être que ça va être notre fil rouge. J'en sais rien, mais en tout cas, le fil, tu vas pouvoir en parler. Le fil, troisième semaine qu'il est là dans ce petit top 5 du box-office français de la semaine. Il fait aussi une chute quasiment la même que Monte Cristo, même un peu mieux. 14%, 14,5% en moins par rapport à la semaine passée. Donc on voit qu'il y a un vrai bouche à oreille, il y a un vrai public qui est là pour aller voir ce film réalisé par le grand acteur Daniel Auteuil et en duo avec Grégory Gadebois. Et en même temps aussi Alice Belaïdi qui est là. Donc de retour dans le haut du box-office après avoir régné avec Artus. Et le film Un petit truc en plus pendant des semaines et des semaines, elle est de nouveau là avec ce film qui a été présenté à Cannes en mai 2024 du coup, et qui a un cumul de 519 448 entrées. Beau petit trajet qu'il fait. Bon, après, il va pas faire le million, mais il va peut-être faire un petit 600 000, un peu comme l'heureux élu. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, peut-être que le prochain va pouvoir le faire, on n'en sait rien. On ne sait pas quoi penser avec lui parce que certaines personnes l'adorent, certaines personnes le détestent, certaines personnes l'attendaient. Et pourtant, il divise, mais il divise extrêmement. Il fait partie de ces films-là qui divisent énormément. Je m'y attendais, mais à ce point, waouh! Il fait un gigaflop, mais ça faudra aller voir notre vidéo sur le box-office américain pour le comprendre. 136 000 entrées, c'est pas trop mal, alors que je reçois des notifications et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mais vraiment, 136 000 entrées, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout quand on voit ce qu'il fait aux US, donc ça nous prouve encore une fois que un score US n'est pas du tout un score français. Mais voilà, 136 000 entrées pour sa première semaine, je pense que ça reste une déception, mais comparé à ce qu'il fait ailleurs, ça va encore. Voilà. Ça va, ouais, c'est vraiment potable. Et un autre film qui marche très bien et qui a aussi une baisse même meilleure que Le Fil et Le Comte de Monte-Cristo, c'est Les Graines du Figuier Sauvage. C'est un film iranien, sachant qu'en Iran, les cinéastes qui ont un peu la voix de la liberté, on va dire, ne peuvent pas faire des films sur ce qu'ils veulent. Donc ce film a été filmé à l'arrache, dans des décors un peu abandonnés comme ça pour pas être chopé par le gouvernement. Et du coup, on voit que c'est un film qui prend au trip, hein, qui choque, on va dire, parce que du coup, ça parle du coup de la place de la femme dans la société iranienne, et ça fait un score de 100 000, 109 000 pour sa deuxième semaine, avec une chute de 11%, et donc un cumul à 232 000.
Et c'est aussi un petit truc qui a bien marché à Cannes. Donc là, vraiment, on voit qu'on est dans la saison après Cannes et que de plus en plus de sorties, les grosses sorties de Cannes vont sortir un peu au fil de l'année. Et bon, ben, c'est du art essai, donc c'est pas des gros chiffres de blockbuster, mais pour l'art essai, ça reste des chiffres quand même très très bons. Et alors, pour un autre film art essai qui n'a pas été présenté à Cannes, justement, dans septième position, on a un film justement tout aussi intéressant sur un sujet très important. Oui, un sujet très important, l'esclavagisme, si j'ose dire. Qui est donc septième, c'est bien ni chaîne ni maître, qui nous fait 107 000 entrées. C'est le dernier film de ce top à dépasser la barre des 100 000. On pourrait comparer, hein, lorsqu'on sera en live, on comparera euh, avec l'année dernière, la période de septembre, pour voir laquelle, si c'est meilleur, si c'est pas meilleur, si c'est plutôt normal. Franchement, je me souviens plus, mais il me semble quand même qu'il y avait des meilleurs chiffres à cette période-là, hein, si je me trompe pas. Et chute de 9% tout de même, ce qui est un signe d'espoir qui montre que les gens sont retournés le voir. 226 000 entrées, signe d'espoir pour la troisième semaine. On va voir, ni chaîne ni maître, ça doit être un film très touchant. Donc pourquoi pas, allez-y quoi, allez-y, ne faites pas les barbares. Oui, les barbares, ben justement, ça reste un peu dans le même, on va dire le même sujet, parce que ça parle de racisme ici, donc une comédie, mais pas une comédie du même genre, L'Heureux Élu. C'est un peu, après, c'est vrai que c'est pas très subtil non plus, mais on essaye vraiment d'aller traiter un sujet qui est très actuel, on va dire le racisme. Donc c'est un village français où du coup on parle plus de l'immigration, pas le, enfin en tout cas, enfin immigration, racisme, c'est très lié. Et donc c'est Julie Delpy, grande actrice française qui a beaucoup tourné aux États-Unis et qui a réalisé aussi pas mal de chouettes petits films, qui en est, je pense, à son cinquième ou son sixième film ici avec Les Barbares, pour sa deuxième semaine, qui fait un score de 75 000, avec une chute un peu plus importante, on va dire 37%, mais ça reste quand même une très bonne chute, avec du coup un score cumulant de 196 655. Donc voilà, on est comme, c'est vrai que là, on est descendu quand même de 30 000 par rapport à la barre des 100 000. Et justement, j'ai les chiffres de septembre. Il se trouve que le mois de septembre 2024 est 10% meilleur que celui de 2023. Donc ça peut-être ça joue avec le fait qu'au début du mois, on a eu des Monte Cristo et tout qui marchaient encore beaucoup. Et du coup, on a Ken Beetlejuice qui a réussi à mettre des gros chiffres après et puis des petites continuités sympathiques. Et donc voilà, les barbares qui est bientôt aux 200 000, qui va d'office les atteindre du coup la semaine prochaine. Et maintenant, un autre film qui a gagné plusieurs prix à Cannes. Une comédie musicale très cool, avec Selena Gomez notamment. Je laisse la parole à mon collègue. Et tout à fait, on a parlé de sujets très importants, de sujets très sensibles, que ce soit la femme, le racisme, etc. Ici, ça va être la transidentité, les personnes qui vont faire leur transition. Sixième semaine pour le film avec la petite Selena Gomez, comme Diego a pu le préciser. On est dans les 70 000, dans les 70 000. Donc ouais, on est sur une bonne chute, mais le film est quand même à 933 000 au total. C'est loin d'être mauvais. Il s'approche du million. C'est même giga bien, si je puis dire. Voilà, j'utilise les termes. C'est giga bien. Le contraire du bien, c'est le mal. Et le mal, c'est evil. Et on parle pas du mal, on parle pas de l'evil. Speak no evil. Non, on ne parle pas du mal, on ne parle pas du mal des remakes, hein. Faut toujours laisser la chance à des films d'un peu trouver leur public. Et donc là, Speak No Evil, c'est un remake américain du film danois qui est du même nom, qui est très récent en fait. Donc ça, c'est fait partie des remakes qui sont faits très rapidement après la sortie originale. Et donc ici, on a James McAvoy dans le titre, dans le rôle principal. Et on a la plus grosse chute pour l'instant du classement, au top 10 à 71 000, très serré avec le petit Mia Perez, qui sera peut-être le deuxième film depuis le Covid, qui vient de Cannes et qui fait plus du million, sachant que le seul et unique film, c'était À la Top d'une chute. Et du coup, là, un score de 200 000, cumulant après cette deuxième semaine pour Speak No Evil, c'est un peu comparable à ce score des États-Unis qu'on verra évidemment, qu'on traitera dans le live.
et dans la vidéo US. Et du coup, voilà. Et après, on enchaîne sur un deuxième film américain. Euh, Ah non, c'est français le film, et oui. Et distribué par Apollo Film, et c'est produit par Luc Besson. Par le petit Luc Besson, donc voilà, c'est pour ça, je comprends l'erreur, hein, c'est français, c'est américain, c'est un petit peu des deux, c'est du Besson, c'est Weekend à Taipei, 62 000 entrées pour ce film avec, mine de rien, un petit casting quand même, Luke Evans si je ne m'abuse, et l'acteur de Fast and Furious, il joue Anne, si je ne m'abuse toujours, hein, je pense que c'est ça. Weekend at Taipei, j'avoue que je suis pas trop sûr du scénario, mais mais ça a l'air d'être de l'action bête et méchante, non? Oui, oui, je pense bien, ouais. Ouais, voilà, globalement. Ouais. Globalement, c'est ça, il fait pas des scores extrêmement folles, hein, extrêmement fous, donc voilà, il est 11e. Et je trouve que comparé au 12e, bah, il est beaucoup moins intéressant. Oui, oui, je pense que effectivement il est moins intéressant, et je pense que le douzième, ouais, il est très intéressant parce que c'est du réalisateur Alexandre Aja, un réalisateur français, fils de Alexandre Arcadi notamment. Donc il y a les gènes de, du réalisateur, et donc il n'en est pas à son premier film. Et là, il tourne de plus en plus aux États-Unis avec ce film d'horreur, thriller, titre américain, c'est Never Let Go, donc Moreland, avec en rôle principal Halle Berry, qui fait un score un peu mitigé, on va dire, parce que voilà, ça méritait peut-être un peu plus de public, mais donc il y a tellement de choses qui sortent, hein. On peut pas, on peut pas, tu vois, c'est comme ça, quoi. Les gens, ils font un choix, c'est tout. Et puis, du coup, il fait 56 000 pour sa première semaine. 56 000, on verra ce qu'il fera dans les prochaines semaines. Avec un petit bouche-oreille, peut-être qu'il peut aller faire les 100 000, les 150 000, voire les 200 000. Mais maintenant, on enchaîne sous des continuités, hein. Et un truc qui nous a surpris tous les deux, on en a parlé pendant le Summer Edition de Jordan, hein. Tout à fait. Tout à fait, on en a parlé. C'est cette comédie romantique. Enfin, comédie. C'est un drame. Mais c'est ce film, on va dire, ben, full par contre romantique. Et oui, a été le gros succès de l'été. C'était le film d'amour à ne pas manquer. Est-ce qu'on peut pas. Est-ce que c'est le film romantique de l'année? Ou alors Anyone But You est toujours là? Non, là, 1 288 000. Il me semble que Anyone But You ne s'était pas approché de ces chiffres-là, hein. Non, effectivement, autant aux US, c'est que en France, il dépasse complètement Anyone But You. Oui, oui, clairement. Et voilà, donc très drôle. Blake Lively a roulé sur l'été. Son mari a pas mal roulé sur l'été également. Eh ben écoute, waouh, la voix est partie. Écoute, ils ont dû rouler au soleil. Ils sont tous les deux bronzés. Félicitations à eux. Je vais quand même donner les chiffres. 44 000, quasiment 45 000. On a quelques entrées. Et plus d'1 million, comme je l'ai dit. 1 288 000 au total. Bah, surprenant. Et félicitations à toi, Blake. Et qui n'est pas le réalisateur, du coup. Comme on avait pu avoir ce quiproquo durant le live. Mais voilà. Je repasse la patate chaude sans aucune transition à Emmanuel. Je voulais dire Diego. Ouah, putain, tu m'as eu parce que j'ai vraiment cru que tu n'allais pas faire de transition, et elle est très belle cette transition. Emmanuel, dans le troisième film de la réalisateur primée Lion d'Or en 2021 avec le drame, l'événement, avec justement Anna Maria Vortolomei en rôle principal qu'on a retrouvé dans Monte Cristo. Ici, c'est Noémie Merlan, le rôle principal, une actrice vraiment en toute puissance qui tourne beaucoup à Hollywood aussi. Elle fait partie des actrices comme Camille Cotin, Juliette Binoche, qui tourne, et Léa Seydoux aussi, qui tourne pas qu'en France, mais aussi dans des films européens, américains, un peu partout. Et là, c'était son deuxième film, enfin son film juste après son sacre à Venise en 2021. Et donc on l'attendait au tournant, mais c'est surtout le projet. C'est classé comme érotique. En fait, c'est un remake d'un film érotique de 1974. Et du coup, elle a voulu réapproprier le truc parce qu'à la base, c'était plus en mode. Là, ouais, elle a voulu réapproprier le sujet et en faire vraiment une œuvre féministe. Et du coup, voilà, par contre, les scores, c'est pas fifou, 44 000.
avec le renom de la réalisatrice, le renom de l'actrice, et surtout, on en a parlé en off, très intriguant. 44 381, c'est pas fifou. Mais par contre, ce qui est fifou, hein, c'est en fait, je croyais qu'Alice était plus dans le classement avec un petit truc en plus, mais elle est toujours là en fait. Tout à fait, elle l'est toujours. Un petit truc en plus qui a fait pas mal de scores. Alors là, la slide s'est cassée, je suis complètement désolé. La slide s'est cassée, vous n'avez pas l'image, j'ai un petit truc en plus, je la mettrai peut-être au montage si on a un. 42 000 entrées pour un petit truc en plus, 22e semaine. Incroyable, les 10 millions ont été dépassés depuis belle lurette, en route vers les 11 millions. Allez, en route vers les 11 millions. On est quasiment à 10 millions 700 000. Je pense, on va plutôt dire en route vers les 10 millions 700 000. Et après ça, on pourra s'arrêter. Faut pas être trop gourmand, c'est déjà magnifique. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui clôture notre parlons box-office. Parce que Diego, sauf si ça te dérange, je me suis dit, on va se limiter à quelques films. Enfin, genre, après, Hein. ils sont là, soit ils sont là depuis longtemps, ou alors ils ont même pas d'affiche comme Vivre, Mourir, Renaître. Ou, et en plus de ça, ils font pas des scores de fou. Donc, je me suis dit, on va se limiter à Emmanuel. Même c'est pour ça, en fait, qu'il n'y avait pas l'image d'un petit truc en plus. Ah, ok, ok, bon, d'accord. Bah, juste rapidement, du coup, Magos, c'est un projet qui m'intéresse avec Amélie Joali, monument du cinéma français, toujours plaisir de la voir. Et sinon, Big Mon Jeunesse, c'est un film à réalité français avec un casting jeune, non, le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo, et aussi Théo Christine, qu'on avait pu voir dans le biopic sur, dans Suprême, le biopic de, comment il s'appelle le duo hip-hop là, pas Starflame, mais je pense que ça s'appelle Starsky Hutch. NTM, NTM, voilà. Et du coup, voilà, sinon c'est que des continuités, comme tu dis, des vieux trucs. Mais oui, on peut clôturer cette partie sur le box-office français. Voilà. Et voilà, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouve la semaine prochaine.